Bonjour, nouvelle vidéo, installation du paquet PHP debug bar, d'accord. Donc on recherche ici debug bar, vous allez voir qu'il y en a deux, d'accord. Il y a Maxime BF debug bar, d'accord, et il y a Barry VDH, Laravel debug bar. Donc moi je préfère le Barry VDH parce qu'il a l'avantage de fonctionner avec la version 5.1 de Laravel. Celui-là, tout simplement, ne fonctionne pas. On va regarder les dates. On sait que la version 5.1 est apparue le 9 juin 2015. Donc on va regarder si c'est antérieur ou pas. Eh bien oui, c'est le 5 février 2015. Donc tout simplement, moi je considère que ça va marcher sans doute avec la version 5.1, mais pas avec la version 5.0. Par contre, je vais cliquer là-dessus sur GitHub et regardez bien ce qui se passe. On a l'impression que celui qui a modifié ça, c'est Barry VDH, alors que c'est absolument faux. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Donc ça, c'est voilà, message, request, timeline. Mais l'autre propose à peu près la même chose, et je répète, avec l'avantage que ça fonctionne. D'accord. J'ai essayé d'installer ça, tout simplement, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas celui-là que je vais installer, bien sûr, mais c'est plutôt le Barry VDH Laravel Debug Bar. On va suivre simplement ce qu'il nous dit. Et a priori, il n'y aura pas de problème. Voilà, celui-là fonctionne parfaitement. Pourtant, les données pour Laravel 5, donc il doit fonctionner avec le 5 et le 5.1, mais l'autre ne fonctionne qu'avec le 5 et pas avec le 5.1. Donc on va installer ça tranquillement. C'est parti, on se met ici. Je suis directement sur mon répertoire Laravel. Je fais mon Composer Require. D'accord. Et j'en profite pendant ce temps-là, directement. Vous voyez, ça ce sera pour la version 5. Mais pour la version 5X, donc on va dire 5.1, 5.1.11, 5.1.14, etc., etc., il faut quand même mettre ça. D'accord. Voilà. Donc on y va. Ça, attendez. Ah, ok. Donc c'est dans App PHP. Bon, pendant qu'il travaille, eh bien, on y va directement. Donc App PHP se trouve où? Il doit se trouver par là, dans Config. On y va. App PHP, ben, on rajoute tout simplement le Service Provider. D'accord. Et ensuite, on va rajouter, tant qu'on y est, la façade. Ça, c'est les façades, les alias, c'est les façades. Ok. Donc c'est parti. On ajoute la façade. D'accord. Voilà. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est un PHP. Attendez, je vais faire ça ici. Artisan Vendor Publish. Ok, donc c'est Vendor Publish. Voilà. Maintenant, on va voir si ça marche. Eh bien, ça marche tout de suite et dès le début, c'est parfait. Fin de la vidéo, on l'a installé. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Regardez là, j'ai une view. Hop, je vois directement. Welcome, blabla, etc., etc. Bon, alors après, évidemment, il faut apprendre à l'utiliser. Mais enfin, voilà, c'est ce qui permet d'éviter un petit peu de faire des var dump ou mettre des messages. Moi, je tendance à utiliser plus parfois des échos qui se voient directement sur l'écran. Des fois, je mets du script à l'intérieur, donc je fais un espèce de message JavaScript dans mon écho. Mais un var dump aussi peut montrer bien le contenu, on va dire des arrays, des sous-arrays, etc., etc. Bon, maintenant, on a quand même quelque chose, on va dire, qui va nous aider tout simplement à ce niveau-là. D'accord. Voilà, très bien. Barry VDH fait vraiment de bonnes choses. Merci, Barry VDH. Ok. Donc voilà, fin de la vidéo. On a enfin installé ce fameux Laravel Debug Bar. Attention, il y en a deux. Il y en a un qui fonctionne que pour la version 5, mais pas pour la version 5.1. C'est l'autre. Et celui-là fonctionne aussi bien pour la 5 comme pour la 5.1. On se revoit dès la prochaine vidéo.